Notre invité, l'homme de culture du jour. Auditeur de l'émission Reflet culturel, nous avons notre invité dans cette émission, un invité qui répond pour la première fois à nos questions. Il est écrivain, il a mis sur le marché un recueil de nouvelles, d'ailleurs, qui sera bientôt présenté au public. Mais entre-temps, avec lui, nous allons essayer de débattre du contenu de ce recueil, Désert tropical, recueil de nouvelles, écrit par Ephrem Bakana Ntondele. Alors, depuis un certain temps, les Congolais sont en train de refuser leur identité et enlever les premières consonnes de leur nom. Mais lui, il garde l'authenticité. Ntondele, Ephrem, bonjour. Bonjour, Madame Raïta Liengo. Alors, devant ce microphone, c'est pour qu'on parle de votre livre, recueil de nouvelles, avec 6 nouvelles. Déjà, quand on voit le nom, Désert tropical. Pourquoi ce titre, d'abord? Bon, Désert tropical, c'est pour exprimer le paradoxe de la vie. Quand on voit le premier texte, la blues tropicale, on parle d'une graine qui est rejetée par toutes les terres. Et cette graine décide de devenir cultivateur. Donc, c'est ce paradoxe de la vie-là que je voulais refaire ressortir dans ce recueil de nouvelles. Un paradoxe. Oui. J'ai épinglé 4 nouvelles qui ont attiré mon attention. Blues, comme vous avez dit, tropical. La folle de la Rumboshi. Il y a ma bénédiction et la main noire. Nous avons 4 nouvelles qui vont interpeller notre interprétation. Voilà. Blues tropical. À l'origine, est-ce que ce n'était pas un poème? Parce que il y a des images. C'est beaucoup abstrait, cette nouvelle. Oui, cette nouvelle, je l'ai écrite à l'époque où nous faisions le cours. J'étais encore au lycée à l'époque. On faisait le cours sur les figures de style. Donc, j'avais souhaité m'exercer pour voir à quoi est-ce que j'étais capable. Et je m'étais dit, comme il y avait un texte à écrire, je m'étais dit qu'il fallait que je puisse mettre en pratique ce que notre professeur nous avait appris à l'école. Et raison pour laquelle c'est une nouvelle qui est poétique. Donc, seuls les initiés peuvent la comprendre. Voilà, donc on n'a pas eu un regard erroné. Toujours cette nouvelle blues tropicale, vous êtes revenu plus d'une fois, ou 2 fois, je peux le dire, sur le conseil de votre grand-père, plus d'une fois. Et en substance, nous allons dire un peu, n'oublie pas que la vie est une école. Vous commencez par quelques mots, vous terminez par d'autres, mais au centre, il y a, n'oublie pas que la vie est une école. Vous êtes revenu sur ce conseil. Bon, ici, ce n'est pas mon grand-père, mais en fait, c'est chez nous, comme disait Amadou Mpateba, les vieux sont des bibliothèques. Donc, c'est un vieil homme qui partage son expérience à un jeune homme. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu pouvoir faire passer le message. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations auxquelles on ne s'attendait pas et on réagit d'une certaine façon. Et à la fin, quand la solution est trouvée, on tire une leçon. Donc, si on était au CP1, le lendemain, on passe au CP2. Donc, chaque jour, nous apprenons et on va de classe en classe. Comment ça se passe, cet apprentissage? Est-ce que c'est conscient ou c'est inconscient? Non, l'apprentissage est inconscient parce que ce n'est pas nous qui prévoyons l'histoire. Ce sont des événements qui s'imposent à nous et nous sommes obligés de nous adapter par rapport à ces événements-là. La folle de la Rumboshi. Toujours style poésie, hein, parce que là aussi, j'ai trouvé un peu de la poésie. Mais c'est une histoire qui commence comme par une vie aisée. La fille était dans une vie aisée. Après, on tombe dans la vie avec papa en famille. C'est comme si papa voulait faire d'elle une protégée, qu'il voulait proposer aussi à un monsieur peut-être qui avait beaucoup d'argent ou quoi. Ensuite arrive, elle traverse, elle quitte Kinshasa pour Brazzaville. Je n'ai pas trop bien compris cette histoire. La folle de la Rumboshi, est-ce que vous pouvez nous aider? Bon, la folle de la Rumboshi, d'abord, ce n'est pas une femme qui quitte Kinshasa pour Brazzaville. L'histoire se passe dans un monde imaginaire. Donc, c'est le lecteur qui va placer ces 2 villes-là quelque part sur la carte du monde, tout en sachant que c'est dans la zone équatoriale. Parce que le titre de l'ouvrage, c'est Désert tropical. Donc, toutes les histoires se passent dans la zone équatoriale. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Brazzaville et Kinshasa, mais ce n'est pas Brazzaville et Kinshasa. Et c'est donc à chaque lecteur de pouvoir situer
ces deux vies-là sur la carte du monde. Est-ce que vous pouvez nous aider sur la quintessence de la nouvelle, La folle de la rue Mboshi? La folle de la rue Mboshi, c'est en fait pour dénoncer certaines pratiques de notre tradition. Généralement, chez nous en Afrique, la femme est vue comme étant une richesse. Quelquefois, on la prive de certains avantages liés à sa féminité pour en faire comme une richesse de la famille. Donc, on dit, toi, tu seras la femme d'un ministre. Et les parents sont tout autour d'elle pour la protéger et la préparer à cela. Et quelquefois, ce n'est pas son destin. Donc, la folle de la rue Mboshi, c'est une femme qui a vécu dans la misère et le papa s'est dit, ma fille est belle, je vais en faire la richesse de la famille. Elle a épousé à un homme qui avait des moyens. Malheureusement, la femme ne voulait pas de cette vie-là. Et pour s'en échapper, elle est obligée de traverser à la nage un fleuve. Ce qui est, je ne sais pas, possible, impossible. Bon, en tout cas... Est-ce qu'on peut dire qu'elle a traversé des obstacles? Parce que traverser le fleuve à la nage, est-ce que c'est une image, vous avez voulu dire qu'elle a bravé des obstacles pour échapper à cette réalité qu'on voulait lui imposer? Oui, c'est une façon de dire que si on veut s'échapper de la réalité culturelle, nous devons d'abord nous munir de force, de courage et aller de l'avant. Pour pouvoir, parce que comme on dit, rien n'est donné dans la vie, tout est au bout de l'effort. Voilà, nous sommes en train de décortiquer le recueil de nouvelles Désert tropical écrit par Ephraim Bakanan Tondele. Ephraim Bakanan Tondele qui est un jeune en écriture, peut-être, ou en publication. Il a commencé à écrire, il a dit, depuis le lycée, mais en publication, il est jeune puisqu'il vient de mettre sur le marché ce recueil de nouvelles que vous aurez peut-être l'opportunité de découvrir en présentation publique. Nous sommes avec la nouvelle Blues Tropical qu'on a déjà décortiquée, La folle de la rue Mboshi aussi, mais on arrive à ma bénédiction. Ma bénédiction. Kondumba se dit être la plus séduisante. Elle souligne d'ailleurs aussi qu'elle se coiffe et s'habille en africaine. L'authenticité. Exactement. Actuellement, nous remarquons que le rythme de la vie est donné par l'Occident. Nous, les Africains, nous sommes en train de perdre nos valeurs culturelles. Et autrefois, on était contre l'homosexualité, mais nous, parce que ça a été officialisé dans un certain pays en Occident, nous, on voudrait aussi s'approprier de cette culture-là. Autrefois, les tatouages étaient vus d'une certaine manière, mais comme les États-Unis ont vulgarisé les tatouages, nous les Africains aussi, nous sommes en train de nous tatouer et de nous habiller comme les Américains. Donc c'est cette protection, je voudrais appeler les Africains à pouvoir protéger leur identité culturelle. Parce que si des pays comme la Chine sont ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont su protéger leur culture et ils sont en train de l'exporter. Par contre, nous, en Afrique, nous sommes en train de perdre nos valeurs. La preuve en est qu'aujourd'hui, poser la question aux jeunes Africains, combien savent parler leur langue maternelle? Je pense que nombreux vous diront que je ne sais pas. Parfois, il ne connaît pas d'où il vient aussi. Exactement. Il sait, je sais de tel département, mais le village, oui. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Voilà. Merci à l'écrivain Ephraim. Il est en train de nous replonger dans la fleuvitude, le retour vers le terroir, le retour vers l'authenticité et les origines. Toujours concernant ma bénédiction et concernant toujours Ndumba, qui est l'héroïne, elle dit elle n'utilise pas le dentifrice. Elle utilise le mutiloudimi, qui est une plante domestique que les parents, même jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes utilisent pour se brosser, pour se nettoyer la bouche. Toujours l'authenticité. Oui, toujours l'authenticité. Merci à l'écrivain. Avant qu'on ne passe à la main noire, qui est la dernière nouvelle, j'aimerais qu'on parle un peu de l'ouvrage, de manière générale, l'ouvrage de 67 pages qui n'a pas été préfacé. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que ça fait partie des caprices de l'auteur ou vous n'avez pas pu trouver un préfacier? Dans cet ouvrage, c'est mon premier ouvrage, je me suis dit, fallait que je puisse faire les choses autrement. Nous avons l'habitude de voir les ouvrages, il y a un préface, il y a l'épilogue et au niveau de la biographie, vous allez remarquer l'auteur dit je suis né en telle année, j'ai fait telles études et voilà, c'est mon premier ouvrage. Je me suis dit, je dois changer les choses parce que ce sont les hommes qui changent les choses. Il ne faudra pas que ce soit toujours les autres qui le fassent. Je me suis dit, avec cet ouvrage-là, je vais pouvoir casser ce qui a été posé avant. Voilà pourquoi le livre n'est pas préfacé. Et il n'y a pas aussi d'épilogue. Mais cela n'empêche pas que les gens
intègre le contenu du livre, parce que l'épilogue et tout ce qui accompagne préface, épilogue, ça vient comme pour résumer le livre, ça vient comme pour donner un point de vue par rapport au livre. Et donc, l'auteur a voulu présenter le livre au lecteur pour qu'il le découvre, le résume et le comprenne eux-mêmes. Exactement, parce que c'est un désert tropical. Donc, comme j'ai dit, l'histoire se passe dans un monde qui est imaginaire. Donc, chacun va le situer quelque part et va en tirer les leçons. Vous êtes sur Reflet culturel avec Raitel Yengo tous les lundis, 14h30 et 21h. Des nouvelles dont le récit se passe entre deux villes. Il y en a deux, la Folle de la Rumboshi et Blues Tropical. Et vous en avez parlé, d'ailleurs, vous avez dit que ce sont des villes imaginaires, mais qui se rapprochent, qui sont proches. Oui. À la page 40, par exemple, dans ma bénédiction, vous faites l'apologie de certains congolismes en vous servant des affirmations de Ndumba, qui est l'héroïne. Vous utilisez des termes beaucoup pratiqués par les Congolais, les termes qui ne sont compris pour la plupart que par des Congolais ou par des gens qui ont vécu au Congo. Si on peut voir la page 40. Quand vous dites Ngaya, Ngaya n'est connu que par les gens qui sont dans l'univers de la SAP. Quand vous dites fils à papa, ce sont des termes qui ne sont utilisés que par des Congolais, des gens qui ont vécu au Congo ou qui ont fréquenté les Congolais. Oui, par ce texte, ce que je voulais ressortir, c'était la valeur culturelle du pays. Chaque pays a son identité. Aujourd'hui, si nous allons en Côte d'Ivoire, avec le théâtre, les Ivoiriens ont colonisé toute l'Afrique. Aujourd'hui, vous remarquerez que beaucoup de Congolais imitent les acteurs ivoiriens. Et nous, au Congo, comme le cinéma n'est pas aussi développé que chez eux, nous sommes en train de coloniser l'Afrique avec la SAP. Vous allez remarquer aujourd'hui, quand on parle d'un Congolais, on voit d'abord la SAP. Parce qu'on dit que tout Congolais est né sapeur. Et je me suis dit qu'il faudra que je puisse apporter ma pierre à l'édifice, comme on dit. Pour que l'Afrique puisse savoir que nous sommes des propriétaires de la SAP et que nous avons la SAP dans le sang. Merci Ephrem Bakanan Tondele, écrivain et auteur de Désert tropical, recueil de nouvelles, 67 pages et 6 nouvelles. Nous allons poursuivre avec notre développement sur ces différentes nouvelles et nous prenons la dernière, La Main Noire. La Main Noire, nous avons Mwasi Mabé, une dame qui abandonne son enfant seul dans la maison et passe nuit ailleurs. Un incident arrive. Très tôt le matin, c'est un incendie et l'enfant meurt dans la maison. C'est le voisinage qui sort l'enfant, malheureusement, qui était déjà calciné. Et il y a une discussion autour de ce fait. Les femmes disent, celle-ci doit perdre son sexe, elle doit devenir homme, parce qu'une femme insensible n'existe pas jusqu'à ce point. Et les hommes disent non, parce que déjà, en tant que femme, elle est insensible. Et quand il sera homme, il sera pire. Donc, il faut envoyer dans l'espèce végétale. Les tradithérapeutes disent non, nous, si on le prend, on fabrique les médicaments avec, elle va causer du tort aux malades. Alors, Mwasi Mabé. Bon, Mwasi Mabé, ce que je voulais faire ressortir, c'était d'abord le fait que nous ne cherchons pas des solutions scientifiques aux problèmes qui se posent à nous. On voit d'abord le sorcier. Parce que c'est un enfant qui meurt dans la maison, quand la maman l'abandonne. Mais cet enfant est mort dans des circonstances non élucidées. Et on a pensé que c'est un sorcier qui le fait. Et malheureusement, comme la femme était absente, elle est incriminée. Mais il faudra d'abord se poser la question de savoir pourquoi elle est absente. L'enfant a un papa. Mais le papa, si c'est un papa responsable, la femme ne devait pas être absente pour aller passer nuit ailleurs, trouver de quoi manger pour l'enfant. Donc, c'est une femme qui se retrouve dans une situation où elle doit être dans la débauche pour trouver à manger et elle est accusée d'être à l'origine de la mort de son enfant. Donc, c'est en fait ce dilemme-là que je voulais faire ressortir. Alors là encore, c'est un débat que vous soulevez. Ça peut être
sujet de réflexion, débat d'idées autour, parce que est-ce qu'elle est obligée d'abandonner l'enfant et aller, nous avons la solidarité africaine, elle pouvait laisser l'enfant chez le voisin, chez le frère, là encore c'est une autre paire de manches qu'on ne va pas aborder, mais concernant donc ce que vous avez dit, on est tenté d'incriminer la sorcellerie sans chercher des solutions scientifiques. La dernière phrase de cette nouvelle, c'est d'ailleurs la dernière phrase de ce recueil également. Nous devons tirer cette affaire au clair, au retour de la grande personne qui était allée communiquer avec les ancêtres, dit un vieux du quartier. Donc, on va chez les ancêtres, on va voir les ancêtres peut-être au village ou en brousse pour chercher la solution. Dans notre tradition, généralement, quand il y a un problème dont on ne trouve pas la solution, on se réfère aux ancêtres. Généralement, on va dans un cimetière, on verse le vin de palme autour de la tombe de celui qui était le chef de famille et on se met à parler. Mais là, malheureusement, nous sommes dans un quartier. La scène se passe en ville. Donc, sur quel tombe faudra-t-il aller verser ce vin de palme? Est-ce sur la tombe du grand-père de la fille côté paternel ou encore du grand-père de la fille côté maternel? Sachant que les tombes sautent au village, quel est le temps que cela va prendre pour trouver la solution? Donc, en fait, c'est un appel que je lance à nous les Africains de pouvoir d'abord trouver des solutions scientifiques avant de se tourner vers la tradition. Merci Ephrem Bakana Ntondele. J'aimerais revenir sur une petite remarque que j'ai faite avant que je vous cède la parole pour votre conclusion. Le passé simple, beaucoup adapté pour le récit. D'ailleurs, on nous l'a appris à l'école. Et c'est le temps qui était beaucoup utilisé par les vieux écrivains. Mais vous êtes revenu sur le passé simple tout au long de votre narration. C'est le passé simple. C'est pas trop lourd, non, pour le temps présent, pour le climat d'aujourd'hui ou encore l'environnement d'aujourd'hui, écrire au passé simple. C'est pas trop lourd? Généralement, nous vivons au présent, mais en nous référant du passé. C'est pour cette raison que j'ai voulu que le livre puisse être comme une référence. Aujourd'hui, il y a des ouvrages que nous continuons à lire sur Guy Menga, Sonny Laboutansi, Jean Malonga. Ces ouvrages sont toujours actuels, mais ils sont écrits au passé. Donc c'était en fait comme un retour en arrière que j'ai voulu faire pour mieux projeter l'avenir. Toujours l'authenticité. Exactement. Alors un mot de fin, un mot de clôture de cette interview, cette longue interview que nous avons faite sur votre recueil de nouvelles Désert tropical, Ephrem Bakana Ntondele. Je voudrais demander à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, puisque Radio Micodec est suivi sur Internet aussi. Et sur Canal Sat. Et sur le bouquet Canal Sat, de pouvoir s'approprier l'ouvrage. S'ils ne peuvent pas l'acheter en librairie pour ceux qui ne sont pas à Brazzaville, ils peuvent l'acheter sur Internet en allant sur le site larmatan.fr. Désert tropical, c'est mon premier ouvrage. C'est un essai. Je serais très ravi que vous puissiez me laisser vos suggestions, vos remarques sur ma page Facebook. Est-ce qu'il y a un passage que vous attire le plus de tout ce que vous nous avez présenté, que vous pouvez lire? Oui, c'est le premier texte, c'est Blues tropical. Je vais lire les 2 premiers paragraphes. Chaque espèce évolue sur sa propre terre. Quant à moi, tous les sols me sont hostiles. La terre jaune juge mon grain trop gras pour y être planté. Les terres rouges jugent mon sang à la fois aigre et fade. La terre noire me trouve hostile à sa nature, bien que sa coutume soit la mienne. Le cultivateur se rend compte que je ne peux pas être planté nulle part, Étant donné que je ne peux être planté, je présume que le disque équatorial me transférera en une boue ridée qui enrichira la terre jaune, la terre rouge et la terre noire. Merci l'auteur. C'était un reflet culturel, le magazine d'information sur les arts et la culture. Un programme de Radio Micodec produit et présenté par Raitel Yengo.